Bienvenue dans cette vidéo informative sur le programme des partenariats des opérateurs d'eau de l'Union européenne ou EUWOP et comment postuler à sa deuxième phase. Je suis Anne Bousquet du secrétariat de GWOPA, l'Alliance mondiale des partenariats des opérateurs d'eau, qui fait partie de ONU Habitat. GWOPA est un réseau mondial favorisant le partage de connaissances et le soutien solidaire entre les opérateurs de services d'eau et d'assainissement à travers le monde. Contexte du programme. La vidéo présentera d'abord les partenariats des opérateurs d'eau, les WOP, ainsi que le programme EUWOP, puis vous aidera à comprendre l'appel à candidature en cours et la procédure pour postuler. Veuillez noter que cette vidéo est horodatée afin de vous permettre de vous repérer facilement et si vous le souhaitez, de gagner du temps en passant directement à la section qui vous intéresse. Que sont les WOP ? Au cœur de notre vidéo se trouve le concept de partenariat entre opérateurs d'eau ou WOP. Un WOP consiste en un soutien mutuel entre opérateurs d'eau et d'assainissement pour le renforcement des capacités dans le but ultime de fournir des services d'eau et d'assainissement de manière durable pour tous. Les WOP sont des partenariats entre pairs. D'un côté, un opérateur disposant de capacités solides et désireux de partager son savoir-faire. De l'autre, un opérateur qui entame un processus d'amélioration et recherche soutien et conseil via un mentorat de confiance. Les partenaires d'un WOP exercent des activités similaires, bien que des contextes différents. Grâce au WOP, ces professionnels peuvent s'apporter un soutien de pair à pair, mutuel, sur les aspects techniques, managériaux et financiers de la gestion d'un service public. L'objectif principal des WOP est de renforcer les capacités et la performance des services publics d'eau et d'assainissement sur le long terme. Ils ne financent pas les équipements majeurs ni les infrastructures, mais soutiennent les savoir-faire essentiels qui garantissent que ces investissements soient efficaces et durables. Il est également important de souligner le principe de solidarité puisque ces WOP sont à but non lucratif. Contexte. Le programme EUWOP vise à répondre aux défis croissants d'accès à l'eau et à l'assainissement dans le monde, en se concentrant sur les services publics qui sont en première ligne. Les opérateurs sont souvent capables de surmonter leurs difficultés en s'inspirant, en apprenant et en se soutenant mutuellement entre pairs. L'Union européenne s'engage à financer ces partenariats, tandis que GWOPA réunit une alliance d'acteurs compétents et engagés à se soutenir mutuellement, ce qui se concrétise pleinement dans le programme EUWOP. Objectif. Le programme EUWOP a lancé sa première phase en 2020 grâce au généreux soutien de l'Union européenne. Ses objectifs mondiaux sont de renforcer les capacités et la performance opérationnelle des opérateurs, en facilitant ainsi les flux d'investissement nécessaires vers les services partenaires et par conséquent de contribuer à la progression vers l'ODD 6. En 2020, cette première phase a été lancée avec un appel à candidature, à l'issue duquel 22 partenariats ont été sélectionnés. Ces partenariats sont actifs depuis 3 ans, soutenant des services publics en Amérique latine, en Asie et Pacifique et en Afrique. Ils comprennent à la fois des partenariats nord-sud et des partenariats sud-sud avec des partenaires situés dans les mêmes régions. Les 22 partenariats EUWOP bénéficient également d'une initiative commune de gestion des connaissances à l'échelle du programme, permettant aux projets de partager leur expérience entre eux. Ces partenariats arrivent à leur terme en 2025 et GWOPA procède actuellement à une évaluation finale de leurs nombreux résultats. Vous pouvez également visualiser sur la carte les localisations des partenaires. Pour en savoir plus, je vous invite vivement à visiter notre site internet. Phase 2. Nous sommes ravis que l'Union européenne nous ait confié, après les excellents résultats de la précédente phase, la mission d'amplifier et de consolider ces résultats prometteurs dans une nouvelle phase du programme. 14 millions d'euros supplémentaires pour financer 30 nouveaux WOP. Cela comprendra une extension des partenariats existants ainsi qu'une série de nouveaux WOP qui seront mis en œuvre sur une période de 4 ans, de 2026 à 2030. L'appel à candidature pour les partenariats de la phase 2 du programme EUWOP est désormais ouvert. Pour le reste de la présentation, nous passerons en revue la procédure de l'appel à candidature et tout au long de la vidéo, vous trouverez des liens vers plusieurs sites clés. Que recherchons-nous dans l'appel à candidature ?
En résumé, nous recherchons des propositions de partenariat. Il ne s'agit pas d'un appel à candidature individuelle. Nous demandons à un consortium de partenaires de se réunir et de postuler ensemble en tant que partenariat d'opérateurs d'eau et d'assainissement, WOP. Pour postuler, chaque WOP proposé doit impliquer au moins 2 partenaires, un partenaire résident et un partenaire accompagnateur. La composition du partenariat peut toutefois varier, avec la possibilité d'inclure des partenaires additionnels, plusieurs partenaires résidents ou plusieurs partenaires accompagnateurs ou autres. Les partenaires doivent respecter le code de conduite de GWOPA, disponible sur notre site internet, et doivent être membres de l'Alliance de GWOPA, ce qui est gratuit. Plus de détails sont disponibles sur notre site dans l'onglet S'engager. Le montant de la subvention disponible se situe entre 200 000 et 400 000 $ et la durée finançable de tout projet proposé doit être de 48 mois. Tous les WOP proposés doivent également inclure une thématique principale qui sera expliquée plus en détail dans la suite de la vidéo. 2 fenêtres de candidature. Il existe 2 fenêtres pour les candidatures. Dans cette phase, un WOP en expansion s'appuie sur un WOP préexistant, établi lors de la phase 1 du programme EUWOP, se déroulant dans le même pays et impliquant la plupart, voire la totalité, des mêmes partenaires, et notamment des partenaires résidents, avec pour objectif de développer et consolider les résultats de la première phase. La seconde fenêtre concerne les WOP émergents, destinés à ceux qui souhaitent lancer une nouvelle initiative indépendante dans le cadre d'un partenariat entre opérateurs d'eau. Il s'agit d'initiatives qui n'ont pas été financées auparavant dans le cadre de la phase 1 du programme EUWOP. La répartition des financements entre ces 2 fenêtres est équitable. Les dates limites diffèrent selon la fenêtre. Pour les WOP en expansion, la fenêtre de soumission des propositions s'achève plus tôt. Calendrier. La candidature se déroule en 2 étapes. Les dates limites pour la première étape sont les suivantes. Les WOP en expansion doivent soumettre leur candidature avant le 26 septembre de cette année, 2025. Ce délai plus court s'explique par le fait que les partenariats sont déjà établis. Pour les WOP émergents, quant à eux, la date de soumission est le 7 novembre de cette année. De plus amples informations concernant les dates limites de la seconde phase de sélection seront communiquées après la clôture de cette première étape. Thèmes éligibles et axes d'amélioration. Un large éventail de thèmes est éligible dans le cadre de cet appel. Sur la droite, une courte liste d'axes d'amélioration abordés lors de la phase 1 est présentée. L'attention principale reste portée sur ce qui est important et demandé par le partenaire résident dans sa zone de service local. Thème. Lors de la phase 1, les partenariats ont porté sur des sujets tels que la réduction des impacts du changement climatique, la prévention de la pollution, les travailleurs des services d'assainissement, la qualité de l'eau ou encore les services aux clients à faible revenu. Nous vous recommandons de visiter le site internet de GWOPA pour découvrir les projets réalisés par le passé. Étant donné que le service d'eau contribue à tous les objectifs de l'ODD 6, la gamme des thèmes possibles est assez large. Les thématiques sont un nouvel élément introduit dans la deuxième phase du programme EUWOP. Elles reflètent les priorités stratégiques de l'Union européenne. Il existe 3 thématiques distinctes. La digitalisation, le lien financier et le droit humain à l'accès à l'eau potable. Ces thématiques visent à renforcer la valeur du WOP sans en constituer l'objectif principal. Elles sont conçues pour être intégrées tout au long du processus de partenariat afin de le rendre plus solide et plus stratégique tout en répondant aux besoins prioritaires du partenaire résident. Tous les WOP devront sélectionner une thématique principale sur laquelle ils se concentreront aux fins d'évaluation. Les WOP proposés pourront en intégrer plusieurs car tout programme bien conçu les abordera naturellement. Toutefois, les candidatures seront évaluées sur la base d'une seule thématique choisie. Pour aborder une thématique, les partenaires doivent prévoir de s'engager dans un diagnostic conjoint, un processus d'élaboration de stratégie et ou une mise en œuvre conjointe dans le cadre du WOP prévu. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le document de l'appel à candidature.
Soutien à la mise en relation. Les candidatures au programme EWOP doivent provenir d'un consortium de partenaires proposés. Aucune organisation ne peut postuler individuellement. Cependant, certaines organisations peuvent avoir besoin d'un appui pour constituer des partenariats. Identifier un partenaire. C'est pourquoi GWOPA propose ce que nous appelons le Woportunity Hub, un outil qui vous permettra d'exprimer votre désir à trouver un partenaire et rechercher d'autres organisations offrant des services ou ayant des besoins que vous pouvez contribuer à satisfaire. Plus d'informations à ce sujet sont disponibles sur le portail. Pays éligibles. Les seuls pays éligibles en tant que partenaires résidents dans le cadre du programme sont ceux dont les délégations de l'Union européenne ont activement soutenu le programme. À l'écran, vous pouvez voir la liste des pays éligibles en tant que partenaires résidents. Veuillez noter que les partenaires accompagnateurs et les partenaires additionnels disposent d'une liste d'éligibilité distincte plus large, également disponible dans le document de l'appel à candidature. Les fonds disponibles pour les projets sont également répartis de manière prédéfinie entre les différentes régions. Un plus grand nombre de projets sera sélectionné dans la région Afrique, suivi par l'Asie et le Pacifique, puis par l'Amérique latine et les Caraïbes. Cette répartition étant liée à la source de financement du programme. Mise en place du partenariat. Différentes configurations de partenariat sont possibles dans le cadre de cet appel. Cependant, chaque partenariat doit inclure au minimum un partenaire résident et un partenaire accompagnateur. Le partenaire résident, appelé partenaire bénéficiaire lors de la phase précédente, est le mentoré qui bénéficie de l'accompagnement dans le cadre d'un processus d'amélioration sur lequel repose ce WOP. L'appropriation et l'implication de ce partenaire sont essentielles. Ce partenaire doit être un organisme public ou appartenant au secteur public, basé dans l'un des pays éligibles figurant sur la liste. Jusqu'à 5 partenaires résidents peuvent être inclus. L'autre partenaire obligatoire est le partenaire accompagnateur. Il doit y en avoir au moins un, mais il peut y en avoir jusqu'à 3. Ce sont les mentors, incluant d'éventuels co-mentors rejoignant le consortium afin d'acquérir une expérience supplémentaire en mentorat, de fournir un appui ou d'apprendre auprès d'autres mentors. Pour recevoir des fonds au titre de la subvention, ces partenaires doivent être également des organismes publics ou appartenant au secteur public, basés dans un des pays de l'Union européenne ou dans l'un des pays éligibles de la liste du CAD de l'OCDE. Les partenaires additionnels sont optionnels. Ils interviennent dans le partenariat à titre de soutien ou de complément, par exemple dans le domaine financier ou en apportant une expertise sur l'une des thématiques. Il peut s'agir d'ONG, d'universités, de bailleurs ou d'acteurs travaillant en lien étroit avec la communauté locale. Tous les partenaires engagés dans le WOP doivent le faire sur une base solidaire à but non lucratif et être membres de GWOPA. Activités des WOP. Un éventail d'activités sont éligibles dans le cadre du programme EWOP. Comme les WOP sont avant tout des partenariats entre pairs, leurs principales activités devraient impliquer les opérateurs partenaires dans des évaluations conjointes, des échanges et apprentissages ou partage de connaissances, la co-création et le développement conjoint d'outils. Dans cet appel, une attention particulière est également portée à la coordination. Bien que celle-ci ait toujours fait partie intégrante des WOP, nous travaillons dans cette phase à la rendre plus transparente. Une visibilité sera donnée aux efforts de tous les partenaires en veillant à ce qu'ils soient tous impliqués dans le suivi, qu'ils se réunissent régulièrement et que l'initiative soit véritablement portée conjointement. Plaidoyer au niveau local et partage des connaissances à l'échelle du programme constituent également des composantes obligatoires de toutes les propositions de WOP en phase 2. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'appel à candidature. Ce sont des thèmes sur lesquels nous mettons un accent beaucoup plus fort dans cet appel en reliant les actions menées au niveau local pour le partenaire résident. Enfin, les activités qui ne sont pas directement de pair à pair,
mais qui apportent une valeur ajoutée au partenariat, sont également considérées comme des activités valides dans le cadre des WOP, dans la mesure où elles servent le partenariat d'une manière ou d'une autre. Budget et dépenses éligibles. Le programme prévoit des subventions allant de 200 000 à 400 000 $, un montant légèrement inférieur à celui de la phase 1, afin de permettre une participation plus large et diversifiée des partenaires. Nous attendons également des contributions des partenaires en nature ou autre, en complément de la subvention, afin de soutenir le WOP. Les principales dépenses éligibles dans un WOP sont les suivantes: les déplacements, les voyages et le temps de travail, comme décrit dans le tableau à l'écran et dans le document à l'appel. Le matériel pour le WOP peut également être pris en charge, à condition qu'il soit très essentiel pour le partenariat lui-même, ainsi que pour l'apprentissage et les améliorations attendues. Pour plus d'informations sur le budget, nous vous encourageons vivement à lire le document de l'appel à candidature. Dans le dossier de candidature, vous trouverez également un modèle de budget pour vous aider à la planification. Comme mentionné précédemment, toute participation est à but non lucratif et doit se faire sur une base solidaire. Nouveauté de la phase 2 du programme EWOP, les changements clés. Bien que de nombreux éléments restent similaires ou identiques à ceux de la première phase, nous avons introduit certains changements majeurs. Nous espérons que vous apprécierez l'évolution de la terminologie. Vous avez peut-être remarqué que le terme partenaire bénéficiaire a été remplacé par partenaire résident. Les mentors ne sont plus appelés leaders, mais partenaires accompagnateurs. Cette évolution est essentielle pour souligner l'attente d'un engagement et d'un leadership fort de la part du partenaire résident, tout en favorisant l'égalité, la copropriété et un véritable partenariat. De plus, à cette étape, des lettres de motivation sont requises de la part de tous les partenaires résidents et accompagnateurs qui postulent lors de la première phase du processus de candidature. Vous pourrez trouver un modèle de lettres sur le portail et nous vous recommandons de le consulter dès le début afin de vous assurer de recevoir ces lettres à temps pour la soumission avant la date limite. La nouvelle phase comprend également une mission diagnostic financée pour les candidats de la fenêtre WOP émergent, qui passe à l'étape 2. Cette mission vise à renforcer la candidature WOP en se basant sur une vérification terrain des réalités des opérateurs et une première rencontre entre les partenaires. Plus de détails vous seront fournis si votre candidature est retenue après la première étape. Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne via le portail de candidature. Nous vous recommandons vivement de lire attentivement le document d'appel et de consulter tous les onglets du portail afin de planifier votre WOP. Vous pouvez également télécharger le formulaire de candidature au format PDF afin de préparer votre dossier en collaboration avec vos partenaires à l'avance. Bien que la candidature doit être soumise par une seule personne, elle doit représenter le consortium de partenaires travaillant ensemble dans le cadre du WOP proposé. Concernant les langues, le portail de candidature offre une option de traduction automatique vers et depuis le français et l'espagnol afin de faciliter les candidatures d'un plus grand nombre de participants potentiels. Cependant, WOPA évaluera les propositions uniquement en anglais et n'assume pas la responsabilité des traductions réalisées par le portail. Merci de bien garder cela à l'esprit lors de la soumission de votre candidature. Critères de sélection. Voici quelques points clés à souligner. Un fort accent est mis sur l'appropriation et l'engagement de tous les partenaires opérationnels, en particulier les partenaires résidents. Les WOP ont toujours porté sur la durabilité. Nous les considérons donc pas comme de petits projets, mais cherchons à ancrer ces initiatives comme des solutions à long terme, en tenant compte des réalités existantes qui pourront perdurer au-delà du partenariat et des visites. Nous recherchons de la cohérence. Ne choisissez pas vos activités de manière isolée, mais plutôt regardez comment elles s'articulent pour aboutir à un résultat d'envergure supérieure. Dans votre approche, nous vous encourageons à adopter une démarche davantage appréciative, à co-créer et à éviter qu'une seule personne prenne toutes les décisions. Rappelez-vous, c'est en équipe que le rêve devient réalité. L'accent est également mis sur le développement de la communauté des praticiens WOP,
l'engagement de nouveaux partenaires dans les WOP et l'intégration de nouveaux membres dans le processus WOPing. Tous les critères de sélection sont détaillés dans le dossier de candidature. Bien qu'ils soient nombreux, ils ont été soigneusement élaborés pour encourager la meilleure candidature possible de votre part et de celle de votre consortium. Alors merci de bien tous les prendre en compte. Conseil pour la candidature. Veuillez commencer tôt et souvenez-vous, nous souhaitons que vous travailliez ensemble. Nous vous recommandons de vous appuyer sur les pratiques et les connaissances existantes. Par exemple, s'il y a eu récemment des exercices de comparaison ou d'évaluation au sein du service public, construisez à partir de ce qui existe. Ne repartez pas de zéro et soyez curieux de ce qui se passe déjà. Nous vous suggérons vivement de solliciter dès le début l'engagement et le soutien de la direction des services publics concernés. D'ailleurs, n'hésitez pas à contacter les délégations de l'Union européenne dans le pays du partenaire résident proposé afin d'explorer des synergies qui pourraient renforcer votre proposition et de les informer de vos intentions. Important, dans la candidature, merci de répondre non seulement aux questions posées, mais aussi aux critères de sélection listés à côté de chaque question. Ces critères sont désormais disponibles dans l'appel à candidature et devraient vous guider dans la conception de votre dossier. Nous serions également heureux de vous accueillir au 6e Congrès mondial des WOP qui se tiendra à Bonn en octobre prochain. Bien que votre participation n'influence pas l'évaluation, une session d'atelier de conception vous sera proposée, ce qui pourrait vous être utile pour planifier et soumettre votre candidature. Pour plus d'informations, consultez les ressources affichées à l'écran, suivez notre portail, nos réseaux sociaux et notre site web. Pour toutes questions, contactez info@wopa.org.